Salut à tous les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi les gars, ça va nickel. Aujourd'hui les mecs, j'ai jour des débuts de la Coupe du Monde. Donc qui dit Coupe du Monde dit forcément vidéo Coupe du Monde. Et tout. Donc, les gars, tout d'abord, je préfère vous prévenir, cette vidéo-là, ce n'est que mon avis. Ok, donc ça n'engage que moi. Après, n'hésitez pas à vous aussi à débattre dans les commentaires si vous avez envie. Mais juste, j'ai vu que c'est une période de Coupe du Monde, je serais peut-être plus actif sur TikTok, pas forcément pour des vidéos humoristiques comme je fais quelques fois, ou du moins j'essaie de faire des vidéos humoristiques. Je ferai peut-être des vidéos genre best-of de la Coupe du Monde ou quoi, où je débattrai un petit peu. Donc là, les gars, dans cette vidéo-là, c'est le simulateur. Attendez, je vais mettre juste mon enregistrement d'écran. Voilà, donc là, du coup, les mecs, on a groupe par groupe, donc de groupe A à groupe, excusez-moi, à groupe L. Donc le but, ça va être de classer groupe par groupe, donc en argumentant plus ou moins. Par exemple, là, vous voyez, on a un groupe assez homogène, je dirais, parce que Tchéquie, Corée du Sud, Mexique, c'est plutôt trois nations qui se valent. Donc moi, je mettrais bien l'Afrique du Sud plutôt quatrième de cette poule, avec en troisième, ça se jouerait peut-être, parce que moi, je vois bien la Tchéquie. La Tchéquie fait sûrement des plutôt bonnes Coupes du Monde, hein, sur en huitième, quart de finale, avec notamment un Patrick Schick qui se démarque toujours dans les Coupes du Monde. Après, Corée du Sud, il y a certes bons joueurs, mais le Mexique reste tout de même haute de ces Coupes du Monde. C'est pour ça que je mettrais donc le Mexique deuxième, la Corée troisième. Là, c'est pareil. On a une poule assez homogène, mis à part le Qatar. Parce que la Bosnie sort quand même l'Italie en qualif, mais sera quand même trop faible. Donc pour moi, troisième. Et ensuite, on aura une Suisse qui sera pour moi deuxième. Même si une Suisse fait souvent des bons tournois internationaux ou continentaux, avec que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde, le Canada reste haute avec certains bons joueurs qui se démarquent. Donc pourquoi pas avoir un Canada premier. Ensuite, là, pareil, hein, on a une poule avec deux gros morceaux du football international qui sont le Maroc et le Brésil. C'est pour ça que le choc qui va tout déterminer dans ce groupe, c'est le Maroc-Brésil, il me semble, de lundi peut-être à minuit. Ou dimanche à minuit, je ne sais plus trop. Mais pour moi, le Brésil, de par son individuel et de par son talent footballistique, sortira premier de cette poule. Ensuite, là, pareil, hein, on a quelques équipes dans le groupe D. L'Australie et Paraguay seront en dessous pour moi de la Turquie et des États-Unis, même si l'Australie, c'est pas extraordinaire, mais c'est toujours présent en Coupe du Monde. Le Paraguay également. La Turquie sera pour moi deuxième et les États-Unis premier en tant que hôte. Donc voilà, c'est pour moi. Les équipes hautes ont pour moi toujours un avantage en recevant les Coupes du Monde. Là, pareil, Curaçao sera quatrième face à ces trois grosses écuries. Et là, pour moi, la surprise de ce tournoi, elle est présente dans ce groupe, mec, puisque c'est l'Équateur avec notamment des Ordonez, des Estupinian, des, comment dire, des Pacho, des Incapié, Piero Incapié. C'est pour ça que pour moi, l'Allemagne finira troisième de ce groupe avec un Équateur qui finira deuxième derrière la Côte d'Ivoire, qui a battu la France récemment. Certes, une petite équipe de France, mais une équipe de France quand même là, pareil. La Suède finira pour moi quatrième, une Tunisie troisième. Et là, Pays-Bas-Japon, ça se tape. Il me semble que c'est le premier match du groupe Pays-Bas-Japon parce que le Japon, c'est pour moi sous-côté, les Pays-Bas peut-être sur-côté, hein. Avec une défaite face à l'Ouzbékistan, certes les Pays-Bas ont fait tourner, mais ça reste l'Ouzbékistan. Il y avait également une défaite, je ne sais plus contre qui, mais contre une équipe assez faible en phase de en préparation là. Même si pour moi les Pays-Bas finiront premier, le Japon deuxième, là pareil l'Iran, c'est faible. La Nouvelle-Zélande c'est plus faible que l'Iran, donc ça finit à quatrième, pardon. Là pareil Belgique-Égypte ça se tape, mais pour moi la Belgique par son expérience du haut niveau. Même si l'Égypte est très expériente, mais surtout en Cannes, l'Égypte et la Belgique va souvent loin en Coupe du Monde, notamment en 2018, lorsque la France est éliminée en demi-finale, pardon. Donc pour ça que la Belgique finira pour moi première, l'Égypte deuxième, là, pardon, la boulette, la boulette, voilà. Là pareil, on a une poule avec deux équipes assez basses. Le Cap-Vert finira pour moi troisième parce qu'ils ont fait deux beaux matchs de préparation là. Mais après ça reste quand même faible face à l'Uruguay et l'Espagne, hein. L'Espagne sera pour moi une des favorites, sachant qu'elle est l'équipe gagnante de l'Euro 2024. L'Uruguay reste une très bonne section avec notamment une génération qui a tourné la page avec des Suarez, des Cavani, mais on retrouve là une très belle génération avec des Valverde, des Aroro, des Ugarte, mais c'est pas le niveau de l'Uruguay d'avant, notamment de 2018. Ça reste une très bonne Uruguay. Là, pareil, l'Irak sera en dessous de tout le monde. La Norvège sera troisième dans cette poule relevée. La France finira première. Je pense que en tant que je suis peut-être chauvin. J'essaie d'être le plus objectif possible dans cette vidéo, les mecs. Là, pareil, on a une équipe qui se détache au niveau d'infériorité. Là, on voit Algérie, Argentine, Autriche. La Jordanie. Ça doit être faible, la Jordanie. Là, pareil, l'Autriche, troisième. Pour moi, l'Algérie sera un peu une mini surprise aussi parce qu'on ne l'attend pas peut-être pas à ce niveau-là. Mais pour faire des sujets à l'Argentine, là, pareil, on a une poule, le groupe D, pardon, avec l'Ouzbékistan qui sera notamment en dessous. Le Portugal finira premier au la main de cette poule. Et là, la question se pose entre la RDC et la Colombie. Pareil, là, je vois la RDC, les mecs. Quelque chose qui me pose problème, moi, c'est qu'il a les qualifs en zone Afrique, enfin en zone CAF, je crois que ça, ou CAN, je sais plus comment ça s'appelle, commence beaucoup trop tôt. Le Nigeria, les mecs, qui est une des meilleures nations africaines du moment, n'a pas su se qualifier
pour la Coupe du Monde à cause d'une phase qualificative qui a commencé beaucoup trop tôt pour eux. Mais pour moi, le RDC finira malheureusement troisième de cette poule, derrière la Colombie et le Portugal. Mais sera quand même qualifié en tant que troisième, bien sûr, parce que les troisièmes sont qualifiés par classement pour défier d'autres équipes. Ensuite, là, pareil, hein, on a le Panama qui sera faible face à l'Angleterre, la Croatie, le Ghana également. Et l'Angleterre, pour moi, Thomas Tuchel a dû faire des choix qui sont peut-être les bons parce que son argument, c'est je voulais créer un groupe. Certains ont des qualités individuelles, mais ils ne rentrent pas dans mes plans en tant que groupe, quoi. Donc, peut-être que l'Angleterre ferait quelque chose de bien, on ne sait pas trop. Là, voilà. Le moment de casser les troisième, donc là, voilà, on va faire un peu. Là, par exemple, on a le Ghana en dernier. À voir contre qui joue le Ghana. Le Ghana, c'est une poule assez, pas envie de dire faible, mais mid, mid, plus, quoi. Donc, ouais, peut-être une huitième place pour le Ghana. Là, voyez, là, on tape sur Congo, Autriche. Congo, ça tombe sur Colombie. Ouais, le Congo sera pas trop bas non plus, mais pas trop haut non plus, vous voyez. Pardon. Le Congo sera peut-être ouais, septième meilleur troisième. Après, il y a des équipes comme par exemple, c'était qui? La Norvège. Ouais, la Norvège sera pas trop haute parce que ça tombe face au Sénégal. À la France, je pense que la France sortira genre avec 7 points. Parce qu'il y aura. Ouais, voilà. Et après, je pense que Norvège, Sénégal, ça fera peut-être 4 points, 4 points. Un truc dans le genre, vous voyez, je vois bien un truc comme ça se passer. C'est pour ça que 4 points en tant que troisième, c'est pas dégueu, hein. Après, on a l'Autriche avec Algérie. Ouais, l'Autriche, ça aura peut-être 4 points également. Pour moi, 4 points sera la moyenne des troisièmes. Après, on a la Corée du Sud qui a. Attendez. La Corée du Sud, c'est où ça? Ouais, Tchéquie, Mexique, pour moi, Corée du Sud sera haut. Bosnie sera haute. Allemagne sera haute. Ah non, pas la Bosnie, pardon. Pas la Bosnie c'est Suisse. Non, non. Ouais, voilà. Pour moi, les meilleurs troisièmes sera sans doute. Ah mince, la boulette. Ça change tout de faire ça. Pourquoi je fais ça? Ça bug, c'est embêtant. Voilà. Donc pour moi, les mecs, les meilleurs troisièmes sont sans doute. Ouais, Corée, Allemagne. Corée, Allemagne. Cap-Vert, moi. Ouais, Cap-Vert, je veux bien faire la surprise. Parce qu'il faut prendre aussi en groupe les. Voilà. L'Iran sera bas. Le Ghana sera pas si bas que ça, mais pas trop haut non plus. L'Allemagne sera très haute par contre. La Bosnie sera un peu mid, je pense, il me semble par là. L'Écosse et le Paraguay, ça tourne en quoi ça? Écosse, Paraguay. Paraguay, Turquie, États-Unis, Paraguay sera pas très bas. Écosse, oh, Maroc, Brésil. Oui, 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 oui. Donc Écosse, ça sera beaucoup plus bas. Voilà. Et Maroc, Brésil, c'est Paraguay. Non, ce sera plus par là. Ouais. Là, je pense qu'on a peut-être un bon groupe de meilleurs troisième. L'Autriche sera peut-être un peu plus haute quand même. Vous voyez, peut-être plus par là. Je pense qu'on a vraiment. Le Cap-Vert sera plus aussi, peut-être plus par là. Voilà. Là, je pense qu'on a un bon classement des meilleurs troisièmes. Donc là, on va pouvoir passer le tableau final, les mecs. Là, ça va être un peu plus intéressant. Peut-être des affiches un peu moins équilibrées. Oh, un petit bug. Ok, ça a changé de forme. Avant, c'était pas comme ça. Mais c'est plutôt mieux, vous voyez, pour la présentation. Donc là, on tombe sur un Côte d'Ivoire-Paraguay. La Côte d'Ivoire, pour moi, s'en sortir. La Côte d'Ivoire est. Oh là 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 là. France-Tunisie, il me semble que c'est un remake de 2022 dans les phases de poule. La France s'en sortira aussi. Mexique-Suisse. Mexique, ils reçoivent, ils gagnent. Et un premier gros choc de cette phase finale avec un Pays-Bas-Brésil. Le Brésil qui, pour moi, ira loin de ces coups du monde face à des Pays-Bas un peu trop irréguliers à mon goût. Là, une petite Colombie-Croatie. La Croatie, pareil, toujours surprise des coups du monde. Espagne-Algérie, un autre gros choc. L'Algérie qui aura une gros coup du monde, hein. Après le match face à l'Argentine, le match face à l'Espagne. L'Espagne sortira. États-Unis-Allemagne. La surprise américaine continuera. Belgique-Corée du Sud, un choc inattendu. Face à une Corée du Sud qui a quelques bons joueurs comme Heung-min Son, Kim Min-jae et Kang In-lee. Mais la Belgique avec notamment Jérémy Doku qui est en pleine forme dans cette phase de saison passera en huitième de finale là, Maroc-Japon, pareil. Peut-être l'élimination du Maroc. Attention, petite surprise. Là, mon autre surprise, l'Équateur qui passera face au Sénégal. Un match compliqué avec une très bonne défense des Équatoriens. Une contre-attaque, un but des Équatoriens. Là, pareil. La fin du Cap-Vert, puisque la Tchéquie fait jouer une bonne Coupe du Monde. Là, l'Angleterre passera assez facilement au Congo. Un choc sud-américain avec Argentine-Uruguay. Un match chaud, des contacts, des cartons rouges. Il y aura du duel, mais il y aura une victoire de l'Argentine. Turquie-Égypte avec une victoire égyptienne. Un Canada-Autriche. Un Portugal-Norvège, attention. Avec deux grands numéros 9, hein. Cristiano Ronaldo et Erling Braut Haaland qui s'affronteraient, mais une victoire portugaise qui, pour moi, les Portugais iront très loin dans cette Copa del Mundo. Ensuite, un France-Côte d'Ivoire. Ça va pas avec le match amical. La France éliminera la Côte d'Ivoire. Encore un duel, j'ai envie de dire, CONMEBOL avec le Mexique-Brésil. Le Mexique sortira cette fois-ci face au Brésil. Vous voyez les quarts de finale qui arrivent, les mecs des très gros matchs. La Croatie-Espagne. Victoire espagnole là. Élimination des États-Unis face à la Belgique. Un Japon-Équateur avec
une poursuite de la surprise équatorienne. L'élimination de l'Angleterre. Et les mecs, là, on essaie d'être un peu de peps, un peu de surprise dans cette Coupe du Monde, mais j'essaie de faire le plus réaliste possible. Là, une défaite égyptienne hein, inévitable face à l'Argentine. Là, un bon petit match. Je pense que ça pourrait être un très bon match à regarder parmi ces huitièmes de finale. Ce serait peut-être le Canada-Portugal. Avec le Canada que j'avais beaucoup aimé lors de la Coupe du Monde 2022, ouais, 2022. Et le Portugal qui, pour moi, sera qui est mon grand favori dans cette Coupe du Monde. Là, en France-Brésil, ne m'attaquez pas les mecs. Hein. J'aime beaucoup la France, mais la France gagnera, mais ce sera sans doute sur au prolongation choisir au but. Je pense que je n'aurais pas été français, j'aurais pas voté la France. Là, pareil, la défaite des Espagnols, il fallait que ça tombe face à des grands Belges, une grande nation belge cette année encore. Là, la surprise équatorienne qui encore brillera. Ouh, ça aurait pu être une finale. Argentine-Portugal, les mecs, on tombe face aux deux GOAT, la dernière danse. La dernière danse portugaise, là, on aura une finale un peu surprise, je pense. Comment ça? France-Belgique, remake 2018. Là, un match très disputé. Une victoire française, là, malheureusement, ce sera trop dur pour les Équatoriens qui tombent face à une marche trop haute portugaise. Et là, on tombera sur une très belle finale. La finale que je voulais toujours voir. Mais en tant que Français, je vois très bien pour la France. Mais là, les gars, je vais devoir argumenter. Pour moi, le Portugal est beaucoup plus complet. Hein. Même si une défense française qui a plus de noms avec un Théo Hernandez ou un Lucas Digne, Koundé, Malo Gusto, Zaire Emery qui peut jouer à la droite, qui pour moi est plus est meilleur que Malo Gusto ou encore Jules Koundé, avec une défense centrale qui peut être Saliba, Upamecano, Konaté, avec Mike Mignon dans les buts, Romari sur Brice Samba. Le Portugal a ensuite le meilleur milieu du monde avec Neves, les deux Neves, Ruben Neves, João Neves. Ça veut dire pas les mecs qui met l'accent, bref. Avec un Vitinha, le meilleur joueur du monde. On a également Bruno Fernandes. On a beaucoup trop de monde, pareil, des attaquants, une attaque bombée, hein, avec un Francesco Conceição, Gonzalo Ramos, Bernardo Silva qui peut jouer également au milieu, Rafael Leao, le GOAT, Cristiano Ronaldo, Joe Félix. Mais pour moi, le Portugal, les mecs, passera. Avec une France pas assez collective, trop individualiste, même si on a vu des très belles choses face à l'Irlande du Nord, mais tout le monde s'emballe, oui, Olysée vaut plus de 150 millions. Mec, c'était l'Irlande du Nord. Quand Olysée fera ça face au Portugal, face à l'Argentine, au Brésil, là on pourra parler. Pour moi, les mecs, le Portugal gagnera cette Coupe du Monde sur une très belle finale face aux nos Français. Voilà, avec, je pense, une belle surprise équatorienne. Après, je peux également faire d'autres pronostics si vous le souhaitez. Mais tout ça, les mecs, n'hésitez pas, on se retrouvera sur TikTok bientôt, je pense, bah, cet après-midi ou demain, ou dans les jours qui viennent pour faire mes pronostics. Voilà, je ferai un format plus court de ce pronostic. Voilà, les mecs. En tout cas, c'était un plaisir pour moi sur cette vidéo très courte, c'est sûr, 13 minutes, mais 13 minutes pour moi, que j'ai bien aimé tourner, parler football, ça faisait longtemps. On se retrouve bientôt sur YouTube, les mecs. Ciao, ciao, everybody.